Je donne la parole à présent à son Excellence Saïd Badr Mohamed El Hamoud Abou Saïdi, ministre des Affaires étrangères d'Oman. معالي رئيسة الدورة 80 للجمعية العامة للأمم. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et membres de délégation, Mesdames et Messieurs les participants et participantes, la communauté internationale est confrontée aujourd'hui à un large éventail de problèmes qui pèsent lourdement sur la conscience de l'humanité et nécessite une coopération véritable et une responsabilité collective pour y répondre efficacement. Le sultanat d'Oman a exprimé à plusieurs reprises déjà son point de vue et sa position sur ces questions, au premier rang desquelles la crise climatique et la nécessité d'assurer la transition vers des sources d'énergie propres. Outre l'appel au développement des échanges et à la réalisation du développement durable. Toutefois, il reste encore une autre question politique et humanitaire extrêmement douloureuse et difficile à supporter, qui dure depuis trop longtemps. C'est une question qui doit se voir accorder la priorité dans nos discussions et nos décisions. Il s'agit de la question palestinienne. Ce conflit n'a que trop duré. Les souffrances sont devenues intolérables et l'heure est venue de mettre fin à l'occupation, de lever l'injustice et de restaurer les droits légitimes du peuple palestinien par la mise en œuvre d'une solution à deux États qui est la seule façon juste et viable d'assurer une paix pérenne et globale, mettant fin à des décennies de conflits et de privations. Le sultanat d'Oman est convaincu qu'une paix juste serait le pilier fondamental sur lequel pourrait reposer la sécurité, la stabilité et le développement. De ce point de vue, il est évident que la création d'un État palestinien indépendant, avec Jérusalem pour capitale, doit être au cœur de nos priorités stratégiques dans la recherche d'une paix juste et pérenne au Moyen-Orient. Et dans ce contexte, la reconnaissance de l'État de Palestine est une étape cruciale dans la phase actuelle de notre combat pour la cause palestinienne, phase critique, il faut le reconnaître. Le sultanat d'Oman exprime sa vive reconnaissance au gouvernement ayant franchi cette étape importante, une étape qui renforce le respect du droit international et qui nous permet de nous mettre en conformité avec la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme. En effet, reconnaître la Palestine est important pour que la communauté internationale montre son attachement à la solution à deux États, comme y appellent les résolutions des Nations Unies, le document final de la conférence sur la solution à deux États et la déclaration de New York, adoptée sous l'égide des Nations Unies. Le sultanat d'Oman reste déterminé à œuvrer à la paix et à la sécurité dans la région. Nous avons déjà pris des initiatives remarquées en ce sens et continuons de travailler de manière constructive avec toutes les parties, tous les partenaires, en vue de la réalisation de ce noble objectif. Nous savons que cela profite à toutes et à tous.
Aujourd'hui, nous célébrons les 80 années de la création de notre organisation, une institution mondiale qui incarne notre volonté collective de parvenir à la paix et au règlement pacifique et juridique des conflits grâce au dialogue. Et pourtant, malgré les nombreux appels lancés par la communauté internationale, Israël continue de fouler aux pieds ces appels et ne s'engage ni dans un dialogue sérieux qui pourrait conduire à une solution juste et globale, ni dans un processus pouvant permettre une amélioration de la situation. Bien au contraire, Israël continue de recourir à la force et de mépriser toute initiative raisonnable, ce qui bien sûr menace la crédibilité du système international. Par conséquent, la responsabilité qui est la nôtre exige de nous d'intensifier nos efforts et d'exercer une pression concrète sur Israël afin de l'amener à la table des négociations. Il faut indiquer clairement que la voie de la paix ne sera jamais tracée par la coercition, l'imposition du fait accompli sur le terrain. C'est uniquement grâce à la compréhension mutuelle et au respect du droit international et du droit des peuples que nous y parviendrons. Le sultanat d'Oman appelle donc la communauté internationale à adopter des mesures limitant la capacité du gouvernement israélien à poursuivre ses politiques génocidaires de destruction et d'occupation illégale du territoire palestinien, sans oublier bien sûr ces politiques consistant à affamer le peuple palestinien et à lui imposer un blocus en faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire. Du haut de cette tribune, le sultanat d'Oman appelle donc à mener une campagne pacifique pour obtenir la levée du siège et pour redresser les injustices infligées au peuple palestinien. Il faut que leur liberté et leur aspiration à un État palestinien indépendant et souverain soient accordées. Ancrés dans les principes immuable, consistant à appuyer la paix, la stabilité régionale et conformément à notre rejet catégorique de toute violation de la souveraineté d'un État, quel qu'il soit, le sultanat d'Oman réaffirme sa solidarité également avec l'État du Qatar. Nous soutenons le droit du Qatar à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger sa sécurité et sa souveraineté. Nous renouvelons donc notre condamnation de l'agression israélienne contre le Qatar survenue le 9 septembre de cette année. Nous condamnons de nouveau également les agressions israéliennes contre l'Iran, le Yémen, la Syrie, le Liban et la Tunisie et nous appelons à l'imposition de sanctions à Israël en réponse à ces violations flagrantes du droit international et en réponse aussi aux empiétements illicites dont s'il s'est rendu coupable contre la souveraineté sur la souveraineté des États que je viens de citer. La communauté internationale, et en particulier les membres permanents du Conseil de sécurité, doivent donner au secrétaire général les moyens de s'acquitter de son mandat conformément au but de la Charte des Nations Unies, surtout s'agissant de la paix et de la sécurité internationale. Nous devons également l'aider à assurer la réalisation des objectifs de développement durable, notamment ceux des objectifs liés à la croissance économique inclusive, à la création d'emplois, à l'innovation, aux partenaires mondiaux en matière de développement et à l'élimination de la pauvreté et des maladies, sans oublier bien sûr la sécurité alimentaire, sanitaire et énergétique. Le sultanat d'Oman accorde la priorité absolue à l'éducation et à la santé. Ce sont là des droits fondamentaux et des piliers essentiels du développement. Nous accordons une grande importance, en outre, à la transformation numérique, à l'intelligence artificielle, à l'innovation, au développement industriel
et au renforcement de la protection sociale, de la justice et de la sécurité de l'emploi. Le sultanat d'Oman est également très favorable à l'autonomisation des jeunes par l'éducation et la connaissance. En effet, les jeunes sont la force motrice de l'innovation, du développement et de l'économie fondée sur le savoir. Nous continuons à créer des possibilités diverses et variées pour permettre aux jeunes d'utiliser leurs compétences et de contribuer activement à l'édification d'un avenir meilleur. Mesdames et messieurs, les délégués et participants, le monde d'aujourd'hui traverse une des périodes les plus complexes et les plus difficiles de l'histoire contemporaine. Plusieurs crises convergent. En même temps, nous vivons une crise politique, une crise économique et une crise humanitaire face à des réalités aussi délicates. Le fait que la communauté internationale soit clairement inapte à prendre des décisions décisives, des décisions efficaces, susceptibles de permettre un apaisement des conflits, un allègement des souffrances et un règlement des crises est évident. Et malgré ces défis, nous pensons que c'est également une occasion qui se présente à nous. Nous pouvons en effet changer de cap et redonner un nouveau souffle à la coopération internationale pour que le futur soit plus juste et plus équitable. À l'Assemblée générale, je souhaiterais que nous réaffirmions notre engagement collectif en faveur du droit international et du droit international humanitaire, des principes de la charte. Renforçons cette organisation internationale, renforçons tous ces organes pour qu'ils puissent jouer un rôle plus déterminant dans la paix internationale, la sécurité, le développement durable, et pour qu'elle puisse favoriser une culture de la justice, de la tolérance et du respect mutuel. C'est ainsi que nous pouvons réaliser les aspirations des peuples à la liberté, à la prospérité, à un monde et à un avenir juste, stable et prospère. Merci de votre attention et de votre écoute. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Merci.